Allez, salut à tous, ici Creepers Boy. Donc aujourd'hui, une vidéo, leur retour. Une vidéo sur Battlefield, hein, en multi. Non, je vais vous présenter les armes de, de Battlefield en normal, enfin les armes basiques de Battlefield. Et avec la version limitée, Back to Carcon, un truc du style, qui rajoute d'autres armes. Une seconde, je vais ajuster l'écran. Hop, ça va là. Ouais, voilà. Enfin, ouais, bof. Voilà. Donc oui, je fais une vidéo avec mon téléphone. Hein. Donc, personnalisé. On va commencer par le type assaut, qui a plusieurs armes. C'est celui-là le premier, je crois. Ouais, c'est celui-là. Donc le M16A3, qui comme vous pouvez le voir en bas à droite, est assez bien. 30 munitions, canon de tir 800, portée grande. Mais bon. Donc moi je joue en ce moment avec le FAMAS, hein, pour essayer d'augmenter un petit peu. Donc la prochaine arme que j'aurai, ce sera le F2000, qui est où? C'est quoi ça? Ah, ça donc ces deux armes là, c'est là, je pense, je sais pas. En tout cas, ces deux armes, c'est sûr, c'est du pack d'extension qui est payant, sauf pour ceux qui ont acheté la version limitée comme moi. Donc je joue sur Play 3. Le F2000, il est où? Il est là. Donc la prochaine arme que j'aurai, ce sera celle-là. Avec, de toute façon, c'est toujours pareil. Le viseur. Donc rien. ACOG x4. Donc lunettes de combat avancée à vitesse et portée moyenne, disposant d'un zoom x4. Son réticule balistique permet d'évaluer la trajectoire de la balle plus facilement à longue portée. Ouais. Le point rouge, hein, qui est un point rouge. Le viseur holographique qui est un genre de point rouge. La lunette de vision nocturne qui permet de voir dans la nuit. Hein. La lunette pour fusil x6. Donc ça aussi x6. M145 x 3.4. Le PSO 1 x 4. À peu près c'est partout pareil. Le Cobra qui est aussi une espèce de point rouge. Le PKS holo, c'est quoi ça? Ce viseur holographique russe comprend un réticule, cercle et point. Ouais, c'est comme le point rouge. Ça c'est grossissement x7, x4, et voilà. Donc les accessoires, donc c'est à peu près partout pareil. Hein. Le garde-main, le bipède, et c'est tout je crois. Là il y a le canon lourd, la lampe tactique, le silencieux, le viseur laser, le cache-flamme, et bref. Donc les armes de poing, c'est pareil, tous les trucs. Le tag. Celui-là, le Magnum, ouf, le Magnum il est bien, le Magnum. Je vais garder celui-là. Donc les gadgets 1, en assaut au début on a Medikit. Après on peut débloquer le M320 qui est un lance-grenade. Le M320 Buck qui est comme un fusil à pompe. Ouais, un fusil à pompe, on peut dire ça. Le fumigène, qui balance des fumigènes. Hein. Ça c'est une mitrailleuse. Mitrailleuse masse, ça fait quoi celle-là? Calibre 12, semi-auto, portée courte, ouais c'est de la merde. Fléchettes, donc les fléchettes ça permet de passer à travers des petites couches de bois et de métal. Ça fait pas trop de dégâts contrairement à celle-là. Et The vrai lance-grenade. Enfin, oui, une 26 grenade, ouais, c'est un lance-grenade.
ça aussi. Et celle-là, c'est un lance-patate, ouais. Bref. Le défibrillateur qu'on débloque à partir d'un certain moment du jeu. Et les spécialisations que je les ai pas encore tous débloquées. Donc sprint escouade, ça permet de faire courir toute votre escouade plus vite. Le par-éclat, ça réduit les dégâts des explosifs. Enfin des éclats. Les explosifs, ça vous permet d'augmenter la quantité totale d'explosifs que le soldat peut prendre. Furtivité, la combinaison d'un entraînement avancé et de l'expérience du terrain du soldat réduit l'effet de suppression des tirs ennemis. Ouais. Suppression, la formation de tireurs d'élite avancés améliore l'effet de suppression des tirs du soldat. Donc à mon avis, celle-là, ça réduit les dégâts des balles adverses. Celle-là, ça augmente les balles de... Enfin, nos dégâts, les dégâts qu'on inflige. Le grenade, ça permet d'avoir plus de grenades. Les munitions, qui permet d'avoir plus de munitions dans le chargeur. Et aussi plus de munitions sur soi. Et voilà. Donc ingénieur, c'est pareil. Juste là, le SWAM. Donc ça, c'est le bazooka basique. Celui-là, c'est le bazooka, mais pour les avions, et le javelin, qui est pour les chars, les voitures terrestres et aériens. Celui-là juste aérien. Celui-là juste terrestre, sauf si vous arrivez à balancer une balle de bazooka sur un hélico. Hein. Donc après gadget on a réparation, mine anti-char et robot. Ouais, donc réparation, ça permet de réparer les véhicules endommagés ou de détruire ceux des ennemis. Il doit avoir la honte quand on voit marqué votre pseudo, réparation et le pseudo du mec. Ça doit faire rager, quoi. Bon bah les mines, c'est des mines, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc le robot, c'est un robot à tout faire, quoi. Utilisé pour la neutralisation des explosifs, ce robot télécommandé permet à l'ingénieur de réparer ou endommager des véhicules, mais aussi d'amorcer et de désamorcer des explosifs et les relais en mode ruée. Donc c'est le truc le plus efficace. Hein. Mais bon, avec... Bref, donc là c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, soutien. Des armes à peu près pareil. Donc munitions, après je sais pas ce qu'on a. Donc les gadgets, au début on a rien. Après, le mec il a une sale gueule. Après un certain niveau on a le C4, après la clé mort, et enfin le mortier. Moi je suis au mortier, moi. Puis là c'est pareil. Pardon. Et éclaireur, bah, c'est pareil, il y a juste des snipers. Hein. Voilà quoi. Des snipers, encore des snipers. Sniper. Fusil à pompe, encore un fusil à pompe. Une mitrailleuse. Là c'est pareil, donc au début on démarre avec rien. Ou celui-là, je sais plus. Donc ça permet de marquer les ennemis quand ils passent devant ce truc. Mais on peut l'éviter en marchant tout doucement. Le marqueur laser qui permet de marquer les véhicules ennemis pour les bombardements. Hein. Et le micro-drone qui est un robot volant, j'appelle ça une mouche. Utilisé pour la reconnaissance aérienne, ce micro-drone télécommandé est équipé de plusieurs détecteurs de mouvement et d'une caméra infrarouge. Il y a des gens qui montent dessus pour voler. Ouais. La balise radio, après je sais pas ce qu'il y a. Donc là c'est pareil. Hein. Après terrestre. On débloque plusieurs trucs. Hein. Sans amélioration. C'est quoi ça? Scanner de proximité. C'est quoi? Les capteurs externes détectent les ennemis et les indiquent sur votre mini-carte. Cette option est activée peu importe votre place dans le véhicule. Ok. Le blindage réactif, ouais, ça doit... c'est ça augmente la résistance du char.
Camouflage thermique, survêtement, anti-reflet, rend les opérations de verrouillage et de... Ah, donc ça c'est pratique ça. C'est surtout pour les missiles d'avions de chasse, d'hélicoptères, surtout les missiles infrarouges, ça pourra pas vous attaquer. Enfin, ça pourra pas toucher à cause du camouflage thermique, ça envoie la chaleur. La maintenance, le processeur de maintenance... ouais, donc en gros, ça, le véhicule se répare plus vite au fil du temps. Chargeur auto, ce mécanisme amélioré réduit la durée minimale entre 2 balles pour l'arme principale. Donc en gros, vous tirez plus vite. Fumée infrarouge, grenade fumigène remplie de filaments métalliques qui suppriment les marquages laser, trompe les missiles guidés et empêche les ennemis de révéler votre position à leurs coéquipiers. Donc c'est un peu comme le camouflage thermique. Hein. Donc un zoom x3. L'optique thermique, ce viseur secondaire à optique thermique marque les soldats et les véhicules pour une notification des cibles plus efficaces. Il n'y a aucun gadget. Bon, moi j'ai ça. Hein. Aucune arme. Fusil mitrailleur monté coaxicalement sur votre arme principale. Ouais, ok. Obus à mitraillette, obus de char d'assaut rempli de milliers de billes de tungstène tirés par la bouche du canon comme un fusil à pompe. Ouais, donc en gros, ça tire plus vite quoi. Mitrailleuse coaxiale, mitrailleuse lourde montée coaxialement sur votre arme principale. Ouais, donc en gros, on a 2 mitrailleuses au lieu d'une. Obus guidé, donc on peut diriger les missiles. Hein. Et voilà. Le VCI qui est taché. Hein. Non, je plaisante. Donc c'est pareil, je crois. Ah non, camouflage thermique. Enfin si, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est ça, c'est pareil. Maintenant, il y a d'autres trucs là. Lance-missile anti-char. Des lance-missiles anti-char à guidage par câble sont montés sur la tourelle. Donc ouais, c'est le truc qui est en haut. Quoi. FM coaxial, fusil mitrailleur monté coaxialement sur votre arme principale. Ouais, aussi c'est... Ce sabot performant, empoigné avec traceur, inflige des dégâts directs supérieurs, mais il n'explose pas. En gros, c'est comme des balles d'un flingue, quoi. Pour les missiles guidés, hein, encore une fois. Et la DCA mobile, que je ne sais pas ce que c'est, je l'ai jamais utilisé. Cadence, ouais. Radar aérien. Ouais, ça montre les avions, les hélicos. Une infrarouge, zoom, thermique. Missile anti-aérien, ouais, c'est plus efficace pour les avions. Les hélicos, enfin ça fait plus de dégâts. Et c'est tout. Maintenant aérien, chasseur. Invisibilité, masque la signature thermique via les modificateurs de moteur et de fuselage. Augmente la difficulté pour l'ennemi de verrouiller et suivre la cible, réduit la durée d'exposition après avoir été repéré. Ouais, ok, cadence améliorée. Ouais, en gros on tire plus vite. Scanner de proximité, capteur. Ouais. Radar aérien, c'est comme l'autre. Maintenance, balayage, un faisceau. Cette amélioration des systèmes d'armement avancé vous permet de verrouiller les cibles ennemies plus vite avec les missiles à guidage infrarouge ou au laser. Ouais, ok. Les leurres infrarouges, hein, bah c'est les leurres. Quand on active les leurres, le missile il se désactive.